Eh bien, Deadline nous a proposé hier soir ou cette nuit, ou peu importe, en tout cas il y a quelques heures, un article nous parlant d'un futur projet du côté de DC. On a déjà fait une vidéo récemment concernant les différentes annonces et les déclarations de James Gunn concernant les futurs projets, concernant les futures séries, concernant le côté R-rated et même concernant le futur trailer de Superman qui, par ailleurs, devrait bientôt sortir. D'ailleurs, Frank Grillo, qui interprète le personnage de Rick Flag Senior dans Peacemaker, dans Creature Commandos et dans Superman, a dit qu'il avait vu un petit bout ou le teaser en entier de Superman et qu'il avait eu les frissons. Alors, est-ce que c'est un coup de com'? Je n'en sais rien, mais c'est vrai que lui a l'air vraiment attaché à ce que produit James Gunn, puisque dans les 3 premiers projets de son univers, il est là, en animation, en série live action et en film live action. Mais là, on te parle d'un projet qu'on n'aurait pas vraiment imaginé comme étant l'un des premiers projets de l'univers de James Gunn, et c'est un projet qui s'appelle Sergeant Rock. Tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? En gros, c'est un militaire durant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des fans de Sergeant Rock dans les commentaires, et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous faire connaître dans l'espace en dessous de la vidéo, mais on va lire l'article de Deadline parce que ce n'est pas ça qui m'intéresse, parce que ça, on l'avait déjà évoqué dans plusieurs vidéos. C'est surtout que Deadline confirme le fait qu'il y a bel et bien un film Sergeant Rock en préparation, réalisé par Luca Guadagnino, si je le prononce bien, et surtout avec potentiellement Daniel Craig dans le rôle de Sergeant Rock. Alors, pour ceux qui ne savent pas qui est Daniel Craig, c'est tout simplement le dernier James Bond en date. Voilà. Il a joué évidemment dans Glass Onion, dans Knives Out. Bref, il a joué dans plein de films, à la croisée des mondes, pour ceux qui s'en souviennent, et même d'autres films avant et d'autres films plus tard. Et aujourd'hui, il est d'ailleurs au casting de Queer, qui n'est pas encore sorti, avec, plutôt, un film de Luca Guadagnino, et il n'est pas encore sorti, il est juste, je crois, il a été montré à la Mostra de Venise en septembre, mais on n'a pas vu le film encore. Et cette collaboration s'est si bien passée qu'a priori, le duo pourrait revenir, mais cette fois-ci du côté de DC Studios, et on va lire l'article en question. Suite à leur collaboration saluée par la critique sur Queer, The Dish apprend que le réalisateur nommé aux Oscars Luca Guadagnino et Daniel Craig se réunissent à nouveau pour Sergeant Rock, du côté de DC Studios, de James Gunn et de Peter Safran. En fait, il s'agit du prochain film de Guadagnino, avant le reboot d'American Psycho. Ça me fait un petit peu peur qu'on reboot American Psycho, parce que la prestation du côté de Christian Bale était exceptionnelle, mais bref. Du côté donc de Lionsgate, car nous avons entendu dire que le scénario de Justin Justin, je vais essayer de bien le dire, Justin Kuritzkes, j'en suis confus, scénariste de Challengers et de Queer, est en bonne forme, et nous vous ferons savoir quand ces gars seront prêts à passer à l'action. Donc ça, ce ne sont que des rumeurs, mais le fait que Deadline en parle, ça apporte, on va dire, une certaine prestance à tout cela. Aucun accord n'a été signé pour l'instant entre DC Studios, Craig et Guadagnino. Le film représenterait en effet un autre gros projet de Safran et de Gunn aux côtés de Superman, qui devrait lancer la phase 1 du Gods and Monsters DC, puisque oui, je vous rappelle que dans le Gods and Monsters, on a le film The Brave and the Bold, Superman, Peacemaker, Waller, Swamp Thing, Paradise Lost, bref, on a pas mal de projets, et celui-ci pourrait en faire partie. Les détails du scénario sont secrets, et on ne sait pas sur quel numéro de Sergeant Rock ce projet est basé, et justement, il rappelle qui est John Rock, puisque c'est un personnage qui a été créé en 1959 pour la première fois, puisque c'est un soldat de la Seconde Guerre mondiale qui a servi dans l'infanterie. Le personnage a pris de l'ampleur en 77 lorsqu'il a reçu sa propre bande dessinée qui a duré jusqu'en 88, et en gros, sa particularité, c'est qu'il arrive à abattre des avions allemands avec
une seule mitraillette et à lancer des grenades avec une grande précision. Lorsqu'il n'a pas d'arme, il est un excellent combattant de rue et peut survivre à plusieurs blessures par balle, aux cicatrices des batailles. C'est un gars calme avec du cœur, mais il a aussi une antenne de combat. Je pense que c'est surtout... quoique non, capable de détecter un siège ennemi imminent. Ok, d'accord, donc il a peut-être un sixième sens par rapport à tout ça. Après, on te rappelle le projet de Queer qui sort donc le 27 novembre, donc il sort la semaine prochaine, pour le coup. Alors, est-ce que ce sera le cas en France? Parce que vous savez que des fois, aux États-Unis, ça ne sort pas forcément au même moment en France. Mais donc, voilà, ce projet est censé arriver. Et du coup, DC Studios n'a pas répondu à notre demande de commentaires. Ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est que Daniel Craig serait en pourparlers pour jouer du côté de l'univers de James Gunn. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas si vous estimez que c'est une bonne idée. Personnellement, moi j'aime bien Daniel Craig, je trouve que c'est un bon acteur. Alors après, ce n'est pas le meilleur acteur de sa génération, mais d'avoir une star telle que lui, qui pour le coup a quand même été surtout reconnu pour son rôle de James Bond, qui arrive du côté de DC, qui justement est un nouveau studio, entre guillemets, DC Studios, puisque je vous rappelle qu'on a eu cette sorte de reboot qui est arrivé. Moi je trouve que c'est assez audacieux de le prendre lui. Après, ce qui est surtout audacieux, et c'est là aussi où j'aurais besoin de votre avis, c'est sur le projet. C'est sur le projet Sergeant Rock. Quel intérêt à proprement parler? C'est vrai qu'on en a d'ailleurs parlé avec Anto, et il m'a dit pourquoi, et c'est vrai, pourquoi est-ce que James Gunn ne fait pas juste Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Flash, Green Lantern? Et peut potentiellement Martian Manhunter, mais pourquoi est-ce qu'il ne fait pas la Justice League qu'on connaît, avec 2-3 films par personnage, des films Justice League, un petit peu comme ce qu'avait fait à l'époque Paramount avec l'univers du MCU, parce que je vous rappelle qu'avant d'être racheté par Disney, ça appartenait à Paramount, en tout cas les droits de diffusion et de distribution, c'était du côté de Paramount, et du coup, bon, c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, on a Sergeant Rock, on va avoir du Peacemaker, du Waller, c'était pas forcément les personnages qu'on aurait imaginé, en tout cas dans un premier temps, avoir leur projet solo, mais aujourd'hui c'est le cas, et de toute manière, pour Waller c'est un peu particulier parce qu'elle était déjà apparue du côté de James Gunn avec The Suicide Squad, et même avant ça dans Suicide Squad, et elle était revenue du côté de Peacemaker, donc moi je trouve que c'est cool, et c'est intelligent de faire, de mêler des projets qui sont très populaires tels Superman ou Supergirl pour le coup, et dans un second temps d'essayer de mêler des projets qui sont un petit peu plus on va dire secondaires, mais avec un casting quand même qui a l'air assez conséquent. Pour rappel, Luca Guadagnino, c'est lui qui a réalisé Challengers avec Zendaya, mais c'est aussi lui qui a réalisé Call Me By Your Name, avec notamment Timothée Chalamet et le cannibale, Armie Hammer. Bref, en tout cas, moi c'est un projet qui m'intéresse sur le papier. Je me dis pourquoi pas, je laisse la chance. De toute manière, je regarderai tout ce que propose DC pour me mettre à jour par rapport à tout ça. Mais voilà tout ce qu'on avait à dire concernant cet article de Deadline que vous retrouverez, si vous en avez envie, en description. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos, puisque j'ai vu le film sur Pharrell Williams. J'avais envie justement de faire une critique de Dragon, mais peut-être que ça n'arrivera pas aujourd'hui, mais peut-être plus demain. Bref, il y a pas mal de vidéos qui sont prévues en ce moment. N'hésitez pas à aller voir si vous en avez envie, et on se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles aventures.